Les fientes de pigeons tombées par inadvertance lui ont permis d'acquérir une maison de campagne sans débourser un sou. Mais une fois les clés en main, elle a eu des regrets. Rénover cette vieille bâtisse allait coûter une jolie somme. Les robinets étaient bouchés, l'entrepôt ne contenait que des bouteilles d'alcool vides, et les petits animaux qui apparaissaient de temps à autre la rendaient folle. Pourtant, c'est cet endroit même qui allait devenir un tournant dans la vie de Mace. Il y a quelques jours encore, Mace menait une vie épanouie tant sur le plan professionnel que personnel. Mais elle a appris par hasard que son mari la trompait. Et ce qui lui était encore plus difficile à accepter, c'est qu'en vertu de la loi locale, comme ses revenus étaient bien supérieurs à ceux de son mari, elle devrait continuer à lui verser une pension alimentaire élevée après le divorce. Or, Mace avait vidé toutes ses économies pour acheter la maison. Son mari l'avait anticipé et lui a proposé une seconde option. Lui céder la maison héritée de sa mère en échange d'une somme d'argent. Acculée, elle n'a pu qu'accepter la proposition de son ex-mari et quitter cette maison où elle avait vécu plus de 30 ans. Elle voulait emporter tous les meubles, mais après réflexion, elle n'a pu prendre que les 2 caisses de livres dans le coin. Tu es sûr? Elle a emménagé dans un appartement loué à court terme. Mace s'est effondré comme un ballon crevé. Ses amis sont venus la réconforter et lui ont préparé un voyage en Toscane. Elles espéraient là qu'elle profiterait de ce séjour pour se ressaisir. C'est ainsi qu'elle s'est retrouvée en Italie, dans ce paysage de cartes postales. Dans une rue bondée, elle a remarqué une femme différente des autres. Elle tenait un petit canard dans ses bras, savourant la douceur de son duvet. Mace, intriguée, a décidé de la suivre pour en savoir plus. Mais elle l'a perdue de vue au détour d'une ruelle. Elle s'est retrouvée par hasard devant une agence immobilière où elle a repéré une petite maison de campagne appelée Verso il Sol. Et soudain, l'élégante inconnue est réapparue, à la grande joie de Mace. Avec humour, la femme lui a dit que cette petite maison, bien que délabrée, était réparable. Mais pour une touriste, Mace trouvait que ce n'était pas un choix judicieux. « N'est-ce pas ce que tu aimes ?» Les paroles de l'inconnu ont semblé l'éclairer. Sur la route vers la prochaine étape, le bus de Mace a été bloqué par un troupeau de moutons. Stupéfaite, elle a vu par la fenêtre du véhicule la vieille demeure à vendre, celle-là même qu'elle venait de voir. C'était peut-être le destin. Mace a pris une décision audacieuse. Elle allait acheter cette vieille maison. En poussant le vieux portail rouillé envahi par les plantes grimpantes, elle a découvert une maison entourée de verdure. À l'intérieur, elle s'est rendue compte que la propriétaire et l'agent immobilier étaient également présents. Les visiteurs avaient déjà décidé d'acheter la maison, mais la propriétaire, les voyant si enthousiastes, a déclaré que le prix allait grimper à 200 000 $. Cela a définitivement fait fuir le couple. Mace a saisi l'occasion et a proposé un prix bien inférieur à 200 000 $. La propriétaire a dit qu'elle voulait vendre à la personne la plus appropriée pour cet endroit. Elle croyait que c'était la maison qui choisissait son prochain propriétaire, et non l'inverse. Mace a compris ce qu'elle voulait dire. Alors qu'elle s'apprêtait à partir avec regret, une fiente d'oiseaux est soudainement tombée du ciel. Merci mon Dieu, c'est elle, c'est un signe. En Italie, c'est en effet un très bon présage, symbole d'un lien indéfectible entre elle et cette maison. C'est ainsi que Mace a obtenu les clés de la maison de campagne. Après avoir apposé quelques tampons supplémentaires, la maison serait à elle.